On considère que les personnes qui sont concernées par un trouble psychique et qui sont rétablies ont un savoir unique qui est parfaitement complémentaire avec ce qui est proposé au sein d'équipes en santé mentale, qu'elles vont apporter quelque chose de spécifique de par leur connaissance de leur propre parcours de rétablissement, qu'elles sont en capacité d'en faire des outils et que cet apport va permettre aussi d'orienter la prise en charge vers une dimension rétablissement. Le médiateur, lui, travaille vraiment beaucoup en lien avec l'extérieur. Il est dans une approche aussi qui va s'articuler avec le retour dans la cité, la vie dans la communauté. Ce qui lui aura permis d'aller mieux, c'est aussi reprendre place et reprendre pied dans une vie qui lui convenait, avec des choses qui lui ont permis de se resocialiser. Les médiateurs nous ont beaucoup fait remonter que le fait de travailler et de travailler dans ce contexte était un facteur important de rétablissement pour eux-mêmes et de stabilisation de leur rétablissement. Le médiateur, c'est pas juste du témoignage. Et c'est pour ça que c'est important qu'il soit salarié au même titre que les autres. Le médiateur de Santé Pair, il est formé et il obtient au terme de sa formation une licence de sciences sanitaires et sociales dans laquelle il y a eu un parcours spécifique qui a été créé. La licence lui permet d'avoir un vaste éventail de connaissances au même titre que les autres professionnels. Nous, le Centre collaborateur de l'OMS, on a monté ce programme et on a toujours travaillé avec une université qui assure toute la partie pédagogie, construction des savoirs, réflexion aussi sur la constitution du diplôme et des contenus de formation. Il y a eu 30 médiateurs qui ont été formés en 2012 et là en 2018, 35 autres médiateurs sont en train de terminer leur licence. Et une nouvelle promotion va débuter en septembre 2019. On espère que des formations vont émerger dans d'autres facultés sur le reste du territoire. C'est ça l'objectif.